Hashem la semaine dernière, d'Aflam et d'Alef, en bas de la page, Tanoura Banan, Sidin du bas. Tanoura Banan, Barishona, Yomrim, Yain, Shel En Kushi, Assour, Mipne, Birat Srika. Autrefois, l'Agma a dit, Barishona, autrefois, Chami on statuait le vin qui venait d'une région qui s'appelle En Kushi, et ben qu'il est assour, qu'on n'a pas le droit d'en tirer profit, qu'on n'a pas le droit de boire. Pourquoi? Même si, alors ça le chidouche ici, il rajoute dans les notes, même si à cet endroit les goïms n'étaient pas des idolâtres, d'accord? Et bien malgré tout, donc c'était des coutumes qui habitaient là-bas, donc ils n'étaient pas des idolâtres, mais il y avait un problème à cause de Birat Srika, à cause d'un vin qui pouvait venir d'ailleurs. Et c'est quoi le problème? C'est qu'il y avait des habitants de cette région, de ce village, de ce lieu, qui se trouvaient à Enkouch. D'accord? Donc il y a deux lieux. Il y a Enkouch. Les habitants de Enkouch, ce n'est pas des idolâtres. C'est des coutumes, ce n'est pas des idolâtres. Mais il y a des habitants d'une autre ville, des voisins qui se trouvent là-bas. Et donc du fait qu'il se trouve souvent des goïms idolâtres dans ce domaine-là, eh ben, on craint que les habitants de Enkouch ne sont pas suffisamment, n'ont pas être sensibles au toucher donc, du goï qui vient du village problématique, et donc ça va invalider. D'accord? Donc du fait qu'il y avait un certain nombre de goïms, d'idolâtres, qui se trouvent dans l'autre ville où ils ne sont pas idolâtres, et ceux qui vivent dans la ville qui ne sont pas idolâtres, ils craignent pas, ils ne sont pas sensibles au toucher des idolâtres. Donc nous, on n'a pas le droit de prendre le vin qui se trouve dans la ville qui n'est pas des idolâtres à cause de la ville des idolâtres. Et pareil, Veshel Bar Kata, Assour Mipne Kfar Parshai. Et pareil, là aussi, c'était deux villages qui étaient mitoyens pour la même raison. Veshel Zigdor, Assour, Mipne, Kfar Shalim, là aussi pareil. Donc tous ces trois villes-là, c'était des villes de Koutim, et ils n'étaient pas des idolâtres, mais du fait que leurs voisins étaient, oui, des idolâtres, et les Koutim ne sont pas bienveillants, et ne considèrent pas que c'est une problématique le toucher de l'idolâtre. Donc nous, on ne peut plus faire confiance à ces Koutim. L'Agma demande, Chazrou Lomar, donc ça c'était autrefois, Chazrou Lomar, Chaviot, Tuchot, Asurot, Stumot, Mutarot. C'est seulement quand les tonneaux sont ouverts que c'est un problème. Mais s'ils sont Satoum, s'ils sont fermés, scellés, et a priori bien sûr, on y arrive tout de suite, et donc l'Agma a dit, s'ils sont Satoum, c'est autorisé. Tout ce qui est interdit, c'est seulement quand ils sont ouverts. L'Agma demande, c'est quoi? Meikaraim Kassavar, qu'est-ce que Racham dépensait au départ? Et pourquoi? Qu'est-ce qui a fait changer d'avis à Rachamim? Donc l'Agma demande, Meikara, Maïsavour, Basov, Maïsavour. Meikara Savour, En Kutima Kpid, Al Magavet Koravim, Loshnam Torov, Loshtas Tumot. Les Basov Savour, Kilo Kapid, Abtuchot, Astumot, Mikpat Kapid. Autrefois, Rachamim pensait que les Koutim sont complètement insensibles au toucher des idolâtres. Ensuite, Rachamim, ils ont constaté non, que les Koutim, ils sont oui sensibles, ça dépend. Ils sont insensibles quand le tonneau est déjà ouvert. Il est déjà ouvert. Mais s'il est fermé, alors là, ils sont oui sensibles. Et donc, on ne craint pas qu'un tonneau fermé a été touché par un idolâtre. L'Agma demande, ou stumot, mutarot, comment tu peux me dire que les tonneaux qui sont scellés, alors à nouveau, Ken, ici, alors c'est quoi la différence entre les tonneaux qui sont scellés et les tonneaux qui ne sont pas scellés dans cette première étape de la Gemara? C'est qu'un tonneau fermé, alors à nouveau ici on ne parle pas d'Afka de Chotam et Chotam, c'est pas ça le sujet, mais le sujet c'est qu'un tonneau qui est déjà entamé, et bien naturellement il va être liquidé, va être vendu immédiatement. Et donc le Kouti ne considère pas que c'est un risque le fait qu'il a été touché par le gobe. De toutes les façons ça va être liquidé. Alors qu'un tonneau qui est encore fermé, qui est encore scellé,
eh ben, il sera vendu peut-être dans un long moment, et donc il a peur que ça lui cause une perte entre-temps. Parce que ces coutumes vous souhaitaient également d'avoir des clients juifs, donc ils étaient prudents. On est bon. L'agma demande Oustomot, Mutarot, est-ce que les tonneaux qui sont scellés, on a oui le droit de les acheter de chez ces coutumes, alors que Urmini, l'agma objecte, comment tu peux me dire que je peux faire confiance au Kouti alors que c'est marqué celui qui envoie un tonneau de vin par un chaliar, un coursier qui est Kouti, Beat Kouti, Veshel Tir, Veshel Mourias, Beadovet Kochavim, Imakirotamo, Ustamo, Mutar, Vimlav Assour. Donc si j'envoyais du vin par un Kouti, ou j'envoyais même un Mourias, du Mourias c'était une sauce qui était faite à base de gras de poisson, ou bien tir d'abord, tir mechina. Tir, c'est ce gras du poisson. Et Mourias, c'était une préparation qui est faite à base de hein, de poisson. À base de poisson. Je ne sais pas si la bouillabaisse qu'on vous faites. En tous les cas, dans le Mourias, tir, c'est juste une graisse, c'est comme une sauce. Et Mourias, c'était même mélangé avec du vin. Alors, tir Mourias Beadovet Kochavim, Makirotamo Ustamo, Mutar, Vimla Vassour. Si, a priori, le destinataire reconnaît la signature de l'expéditeur et donc il sait que ça n'a pas été falsifié en cours de route, alors là, il pourra s'appuyer et il pourra faire confiance au transporteur. Mais sinon, il ne peut pas. Donc, on voit ici que même un tonneau de vin, si le receveur, comment on appelle ça, ouais, et il reconnaît la signature, oui, sinon non. C'est-à-dire qu'on est recherche. Amar Abizera Lokashia, Kan Bayer, Kan Baderer. Ça dépend. Ça dépend si c'est en ville. Alors, tout ce qu'on a dit qu'on fait confiance au Kouti, ça c'est quand c'est en ville. Quand c'est en ville, il pense être surveillé, il pense être regardé, donc il va pas faire n'importe quoi avec le colis. Par contre, pas derrière. Alors, les Koutim, ils vont se dire, les Koutim vont être confiants et ne vont pas craindre que le goy va toucher parce que les gens vont pas soupçonner que c'était touché par le goy. D'accord? Matkifla Ravin Beremia, l'agma demande, Midé Anar Deir, Lobader Hatou, je comprends pas. Mais ceux qui sont arrivés en ville, ils sont bien passés un moment par le chemin. Quand j'envoie un colis d'une adresse à l'autre, il y a bien un chemin entre l'expéditeur et le destinataire. Il y a bien un chemin. Et donc, il y a un problème. Donc, il n'y a pas de. Alors, on aurait pu dire que c'est envoyé Bahir, et Bahir, il n'y a pas de derrière qui est. Mais la page tout, c'est que même Bahir, il y a toujours des lieux qui sont moins fréquentés, etc. On aurait pu dire que derrière, c'est vraiment entre les villes. Mais l'Agmara, c'est pas ce qu'elle dit. Et la Marbirmia, Benagitot Chaninu, tout ce qu'on a autorisé d'acheter des coutumes, c'est seulement au château, au lieu du pressoir. Là-bas, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de derrière, effectivement. Pourquoi? Mirtat, Amar, il y a tellement de. Donc, au moment des ventes au château même, il y a tellement de monde que là, le Kouti, il craint qu'il va être repéré et qu'il aura laissé ses tonneaux au contact du goy. Et donc, c'est pour ça que dans Satoum, c'est Satoum. Donc, lui-même, il sait qu'il y a un problème. Il sait qu'il est au regard des gens. Eh bien, il va être prudent. Itmar, Ibnema Asrou, Shechar, Shel Ovde, Kochavim. L'Agma demande comment se fait-il quelle est la raison, quelle est l'explication que Chaim a interdit Shechar, la bière. On est la bière, des goy. D'accord? L'Agma elle répond alors que le Shechar, alors que des boissons alcoolisées qui ne sont pas du vin, eh ben, on n'a pas l'habitude d'en faire du Yain Esser, donc il n'y a pas de problème d'Avodazara, donc c'est quoi le problème? L'Agma répond Rabbi Bachama Amar, Rabbi Yitzhak,
Mishum Khatnout. Pour se garder une distance avec le goy, parce qu'on risquerait malheureusement de finir à se marier avec le goy. Si on boit avec lui, eh ben on se réjouit, hop, ça glisse. Rav Nachman Amar Mishum Gilouy. Rav Nachman dit non, c'est un autre problème. C'est parce que tout simplement, on craint que les goïms ont laissé ces boissons-là découvertes. Donc deux raisons pourquoi on ne boit pas chez le goy. L'agma a dit à Gilouye des mailles, de quoi on parle? Il ima Gilouye des nazaïta. Si on parle si la crainte est qu'il laisse le tonneau carrément découvert, ananami magdinan, nous aussi on ne fait pas attention. Si c'est dans le tonneau dans lequel on a fait le shechar, la bière ou autre, alors même nous on ne craint pas, il n'y a pas de problème. Et là de chavita, ananami magdinan, l'agma dit manafchar, d'accord? Donc pourquoi interdire? C'est quoi le problème de ce liquide, de cette boisson qui va rester découverte, alors que nous-mêmes on laisse découvert? L'agma dit d'autres tzricha beatra de metzalumaya. L'agma a dit, en réalité, c'est pas le problème de la bière, c'est le problème de l'eau qui va être utilisée pour faire la bière. D'accord? Et donc, en réalité, a priori, la pratique était de laisser les grains d'orge ou d'autres trempés dans l'eau pour nettoyer le grain. Et ces bacs d'eau, ils restaient découverts. Et quand ils nous envoyaient des tonneaux de bière, ils scellaient avec deux chotam. Là, on est en train de dire que c'est un autre problème. Les chotamot, c'est quand c'est notre vin et on l'envoie. Notre vin. Là, on parle de la bière du goy. Je réponds. C'est comme ça. Donc toute boisson qui a vieilli, eh ben il n'y a plus de problème. Ça devrait être autorisé. Pourquoi? Si la problématique d'acheter de la bière chez le goy, c'est à cause de l'eau qui est restée découverte dans son état initial au départ. Donc normalement, ça devrait être autorisé d'acheter de la bière qui a déjà vieilli, parce que dès le moment où ça vieillit, il n'y a plus de problème de galouille. Il n'y a plus la problématique de boisson qui est restée découverte. Comme c'est marqué, Damar Bichana. Alors, je ne sais pas précisément, peut-être parce que justement... Parce que... Hein? Pourquoi il n'y a plus grave dans le poison? Parce que si c'était empoisonné, ça n'aurait pas permis le vieillissement de la... Voilà. Je ne sais pas si c'est la fermentation, le vieillissement, mais en tous les cas... Donc on ne craint pas. Pourquoi? Parce que c'est marqué comme ça. Damar Bichanina, Yashan, Moutar. Pourquoi? En Eres, En Manichol et Yashen. D'accord? Parce que En Manichol et Yashen, Ichmitz Moutar, En Manichol et Achmitz. Donc l'Agma a dit, du fait que, donc l'Agma elle demande pourquoi, si toute la problématique c'est un problème de guilouille, ça veut dire qu'on craint qu'il y a du venin, ben normalement dès le moment où c'est Yashan, ou bien c'est devenu Chomet, ben ça devrait être autorisé, parce que ça devrait prouver que si le procédé de cette boisson-là, il a quand même, mais forcément c'est qu'il n'a pas été infecté par du venin. L'Agma a dit, Xera Yashan Tuchadash, effectivement. Normalement, en Minadine, on devrait avoir l'autorisation d'acheter de chez eux de la bière, mais on craint, on a fait une barrière, on n'achète pas de bière chez eux et c'est tout, pour un final. Rapapa, ma pikine la bas de Hanouta Béchaté. Rapapa, on lui faisait sortir de la boutique du goy et il buvait. Rabachai m'a tous les bêtés Béchaté. Rabachai, il buvait chez lui, à la maison. L'Agma a dit Vetarvayu Mishum Khatnout. Et les deux pensent que l'interdit c'est à cause de Khatnout, c'est-à-dire de peur de venir se marier avec eux. Et donc, cette crainte-là, seulement, c'est on boit chez eux. Mais si on boit à l'extérieur du bar, ou encore plus à la maison, là, il n'y a pas de problème. L'Agma, elle continue à Shmuel Barbisna Ikla, les Margouanes. D'accord? Donc, c'est un endroit qui était, où les habitants étaient nos frères, mais ils n'étaient pas makpid sur le vin du goy.
Aïtou le Khamra Velo Ishte. On a servi à Rav Shmuel Bar Bisna, on lui a servi du vin, il n'a pas bu. Pourquoi? Parce qu'il a dit les habitants ici ne sont pas pointilleux sur cet interdit. Aïtou le Shikha Velo Ishte. On lui a amené de la bière aussi il n'a pas accepté. Là on ne comprend pas. Bishlama Khamra Mishum Shimtsa. Mais Shikha Mishumai, qui n'accepte pas de boire le vin, je comprends, parce que c'est Rachach de Haïnesser. Mais maintenant, cette bière-là, elle appartient à un juif. Donc si c'est un problème de Khatnout, il ne devrait pas avoir un problème, parce qu'il ne se trouve pas chez le goy ici. L'agma a dit Mishum Shimtsa de Shimtsa. En réalité, il s'est interdit de boire la bière, de peur pour ne pas venir à boire le vin. D'accord, donc si on commence à boire du vin, de la bière avec eux, on risque de ne pas faire la différence et d'aller boire le vin également. Amara vaïshichad aramay share vechiyaberi lo nishtemine. Ravi dit non, la bière on a le droit de le boire. Ce qui est fait chez le goy, on a le droit de le boire, pas à boire chez lui pour l'instant, mais la bière du goy on a le droit. Mais mais mon fils il ne boit pas. Pourquoi? On arrive, l'agma va dire pourquoi. C'est quoi qu'est-ce qu'il avait à Bichia? L'agma dit Banafchar, il charrait le koulal macharé. C'est quoi ça? Il dit si c'est autorisé, pourquoi il interdit à son fils? Et si c'est interdit, ça doit être interdit pour tous. Donc il charrait le koulal macharé, il assère le koulal macharé, l'agma a dit, et l'arabe ça va, Mishum Gilouya. Rav en réalité pense que la problématique d'une boisson chez le goy, c'est un problème de gilouï. Et donc il dit comme ça. Rav Savar Mishum Gilouya, Vazil Meorade Kishuta Vekale les Zihara. Et donc l'amertume qu'il y a dans l'oublon, la bière, eh ben elle affaiblit le venin. Et donc il devient plus mortel. Vekale les Zihara. Ou Delake Malke Letfe. Mais celui qui est faible, qui a déjà qu'on appelle ça, des antécédents ou sa santé n'est pas, il n'est pas en bonne santé. Alors même un venin qui est faible comme ça peut le faire chuter. Donc pourquoi il a interdit à son fils? Tout simplement pour une raison de santé. Donc c'était une raison de santé qui était personnelle. L'agma poursuit. En réalité, comme on apprend le matin dans la halachot, les shmone shratim, tous les shratim ils ont un venin, un certain niveau de venin. Seulement, c'est pas tous les venins qui sont mortels. Celui du serpent il est mortel, mais les autres il y a un venin mais il n'est pas mortel. Donc shel shratim, shel nachash memit, shel asim eno memit. Anilo idea, c'est quoi qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Ben, s'il n'est pas mortel, c'est quoi? Alors que c'est sur un venin, c'est quoi le problème? Non, alors les rois ici, il est effectivement les Mefarshim disent ici il y a deux explications. Ou bien il n'est pas mortel, c'est-à-dire qu'il n'est pas mortel, il n'est pas mortel rapidement, mais ça pourrait mettre plus de temps. Ou bien plus simple, moins chidouche, on va dire. C'est qu'effectivement, c'est pas mortel, mais ça peut te faire tomber malade. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il y a choliot que pour quelqu'un qui est malade, ça peut être mortel. Il y a choliot, ça c'est à voir. Amar les Shmuel et Chia Barav, Bararia, Tave Malach Mita Maleta Davama Rav Abour. Donc Rav Shmuel il a dit à Chia, donc on a parlé de Chia Barav, donc Chia c'est le fils de Rav, et Rav a dit que Chia il était malade, donc il lui laissait pas boire de la bière. À cause, même si le venin n'est pas mortel, du fait qu'il était en mauvaise santé, en tout cas il n'était pas robuste ou il a été malade, alors il était fragile. Et donc Shmuel a dit à Chia Barav, viens je vais te rappeler ou t'enseigner un enseignement de ton père. Et il a appelé Bararia, il a dit c'est le fils du lion, d'accord? Rabbi Chia, Shmuel, il a nommé Rabbi Chia, le fils de Rav, fils du lion. Ton père c'était un lion. Tave malach mitame aliata dava ma Rav Avour. Achi amar Avour. Aramae zukane. D'avu chate gilouya. Velo metu. Comment se fait-il ces goïms qui boit un liquide, de la boisson qui est restée découverte la nuit et ils ne meurent pas? Pourquoi ils ne meurent pas? Parce qu'ils ont l'habitude de manger des poisons. Ils sont immunisés.
Pourquoi ils sont immunisés? Parce qu'ils mangent des crustacés, du serpent, ils mangent n'importe quoi, ils mangent de toute façon, donc ils sont immunisés, ils sont vaccinés. Ils ont beaucoup de maladies. L'agmadi, Davou, Mishum, Giluya, Vélo, Metou, Aïdé, Dachle, Shkatim, Massim, Khavil, Goufayou. Donc leur corps, il est déjà immunisé. Alors Rachid dit, ils ont le chaud sang, le sang chaud, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tous les cas, ils sont immunisés et donc ils ont les anticorps pour combattre le venin du serpent. Aïchala de Shikha d'Arama, donc ça c'est le premier enseignement. Pourquoi les Rav, il dit, pourquoi les goïms ne sont pas sensibles du venin? C'est parce qu'ils sont immunisés. Amar Rav Yosef, Aïchala de Shikha d'Arama, Assour. Du vinaigre d'un goy qui n'est pas à base de vin, d'accord, mais il est assourd. Il est fait à base de bière ou d'autres boissons alcoolisées. Eh ben il est également assourd. Pourquoi? Assourd demer vb dourdeya de yaïneser, parce qu'il le mélange avec les shmarim, avec la lie du yaïneser. Donc il y a toujours un mélange et donc c'est assourd. Amaravashi ou motsar charé keva demer vb misra saré. Mais si s'ils ont amené, Rachid dit, ils l'ont mis dans un ustensile qui est fait pour conserver, pour une longue conservation. Alors là, c'est autorisé. Alors ici, c'est pourquoi? Parce que l'agma a dit, parce que s'ils venaient à mélanger avec de la lie de vin, eh ben ça serait abîmé. Pas abîmé, ça aurait pris une mauvaise odeur. Amarabashi, ou Motsar Charé. Pourquoi Kamademar Bébé, Misra Saré? L'agma elle continue. Cheres Hadriani. Cheres Hadriani, on l'a vu dans la Mishnah. Eh bien, il est également Assour Be'ana. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de Cheres Hadriani? On a vu que c'était de l'argile qui était imbibée de vin. Et quand on était à court de vin, eh ben, on mettait de l'eau dans ce récipient-là et ça donnait un goût un petit peu de vin. Comme ça, on est dans la Mishnah, n'est-ce pas? Vecheres Adriani dans la Mishnah. Ok. L'agma a dit Cheres Adriani, ma Adriani, Amarabuda, Amashmuel, Cheres chez l'Adrianus Kessar. Pourquoi il a ce nom, ce surnom de l'argile qui est Adriani? Parce qu'en réalité, c'était une invention ou c'était une pratique qui était essentiellement ou développée ou pratiquée par Adrianus Kessar, à savoir. Soldat. Voilà, c'était okay. Il prenait avec eux cette catégorie d'argile qui était a priori qui avait une capacité d'absorption, Khazak, et donc de manière à pouvoir avoir toujours dans leur valise, ouais, dans leur déplacement, un moyen d'avoir de la boisson qui soit à l'odeur au moins du vin. Kiata Ravdimi Amar Karka Betula Ita Shelo Avada Adame Olam Avada Unta Veramele Lechamra Begulfe Chivre Umaitilu Lechamrayu Umad Beruleu Bechaspe Vedaru Badayu Vechol Echadematu Taruleu Chatu. Donc Ravdimi nous dit c'est quoi cette argile là? C'est un argile qui vient d'un sol très particulier qui Karka Betula, donc c'est-à-dire une terre qui n'a pas été cultivée, et donc c'est pour ça que les pousses, les premières pousses, les pousses de ces terres là, elles ont une grande capacité, une grande force. Donc c'est une terre, on va dire vierge, ça, en réalité c'est Karka Betula.
Aride, alors, Hein? aride. Aride, qu'on plante pour la première fois des vignes, eh ben le raisin, il devient, le vin qu'on fait à partir de ces vignes-là, il est très fort. Et il met ce vin-là qui est très fort. Donc le vin, il est fort. Pourquoi? Parce que ça provient d'une vigne qui a été plantée dans un nouveau terrain. Et ensuite, ce vin-là, on le met dans des cruches en argile qui sont neuves aussi également. Donc quand c'est neuf, il y a encore les capacités d'absorption. Et donc, donc c'est un clirès qui est tout neuf, c'est pour ça qu'il est encore blanc. Et donc il y a une absorption dans cet ustensile. Et donc il casse ensuite ces ustensiles en argile en petits morceaux. Et ces petits morceaux d'argile, il les transportait avec eux. Et quand ils étaient à court de vin, alors il mettait ces bouts d'argile dans les récipients d'eau et ils obtenaient du vin coupé. Alors je ne sais pas si c'est du vin coupé ou c'est de l'eau coupée. Mais en tous les cas, il y avait ce goût, cette odeur, je ne sais pas à combien de pourcents de vin. Amarusha Benevi, Verishon Shelanu, Keshlishi Shelahem. Alors c'était très fort, puisque notre Méziga à nous, Méziga numéro 1, c'est leur troisième Méziga à eux. C'est-à-dire le troisième, on va dire, hein, niveau 3. Notre niveau 1, c'est leur niveau 3, alors que c'était leur niveau 1 à eux. D'accord? Donc, Shlishi, Rishon Shelanu, eh ben, notre qualité supérieure, c'était leur qualité troisième catégorie. D'accord? Ça montre combien ils étaient, combien c'était fort. Iba Aleu, Maulismor Baen Karamita. Donc l'agma elle demande, est-ce que ces bouts d'argile là, dans lesquels sont imbibés de vin, est-ce qu'on a le droit de les utiliser comme cale pour caler le lit? D'accord, c'est pas pour mettre du liquide dedans. Okay? L'agma a dit, Maulismor Karamita. Donc en un mot, est-ce qu'ils sont assorbés à na ou pas? L'agma a dit, Rotsebekiyumo, Alididava Acher. Charé ou Assou. Donc en réalité, Anilodéa, pourquoi ça s'appelle Rotsebikumo, mais l'Agma considère que je suis intéressé par ce bout d'argile qui est imbibé, peut-être parce que le fait qu'il était imbibé de vin, hein, peut-être ça le consolidait, ça lui donnait une meilleure solidité, peut-être, Anilodéa. Et donc en réalité, ça veut dire que tu es intéressé par le vin qui est imbibé, mais pas pour le vin, pour l'argile. Ah ouais. Normalement, il y a une règle, Rotsebikiyumo, si tu es intéressé de l'interdit, c'est que tu tires profit. Toute chose qu'on n'a pas le droit de tirer profit. Ah, c'est un âne alors. Ben, c'est une ana. Toi, tu veux le vin. Mais la question ici, là, tu veux pas le vin pour le vin. Tu veux le vin pour l'argile. Ah, ouais. Donc c'est Rotsebikiyumo, le d'avoir à faire. Est-ce que c'est assour ou pas? L'agma dit Tashma, de Rabbi Zaver Biochanan, Khadasa Vechatchare, Vilcheta Kimanda Asar. L'agma dit, c'est comme ça qu'on va retenir que c'est une marloquette entre Rabbi Zaver Biochanan et la halakha. Et les Kemandé Assar, alors je ne sais pas pourquoi c'est entre parenthèses, a priori c'est ce qu'on retiendra. Métivé, Adar Dorin, Varuk Vaot, Shovde Kochavim. C'est quoi ces ustensiles-là? Ces ustensiles qui étaient réservés essentiellement pour de la boisson. Et les ustensiles appartiennent au Goy, et c'est du vin du juif qui est à l'intérieur. Yain Shel Israël, Kanous Behem, Asur Bishtia, ou Mutar Bahana. On n'a pas le droit de le boire, mais on aura le droit de tirer profit. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait vu. D'accord, Moutar Bahana. Pourquoi? Parce que en réalité, pour que ce soit Assour Bahana, il faut que ce soit du concret, il faut que ce soit du visible. Et là, il n'y a pas de visible. Il n'y a pas de concrètement, on ne voit pas, on ne perçoit pas, on ne voit pas le Issour. Donc c'est un Issour balois, un Issour qui est balois, qui est mélangé, etc. Il est Assour Beshtia, mais il n'est pas Assour Behana. Et donc, c'est une question sur ce qu'on vient de voir. Nous, on vient de dire que le vin qui est imbibé dans le chérès, dans l'argile, on n'a pas le droit d'utiliser l'argile pour soutenir, pour caler le lit, mais il est balois. C'est quoi la différence entre les deux?
tu me dis que le liquide, les boissons que je mets dans les ustensiles du goy, j'ai pas le droit de les boire, mais j'ai le droit d'en profiter. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est seulement l'interdit, la partie interdite, elle est dans les parois, et il y aura seulement, ça s'appelle du baloua, il est absorbé dans les parois, donc il n'est pas visible, et ce qui n'est pas visible, il n'est pas absorbé Anna. Je ne peux pas le consommer, parce que tu as un keika, mais je ne peux pas le... Mais il est dilué, donc il n'est pas visible. Il y a le goût, il y a l'odeur peut-être, mais il n'est pas visible. Et donc s'il n'est pas visible, il n'est pas identifiable. Et donc c'est assorbé achila, beshtia, mais c'est mutar be'ana. Et donc c'est quoi la différence ici avec ces bouts d'argile qui sont imbibés de vin? L'agma a dit, Eid Shimon ben Gouda, l'ifne beno shel Rabban Gamliel shata menu. Bichlal, il y a un témoignage que Rabban Gamliel lui-même, il a bu d'un vin juif qui était recueilli dans un ustensile du goy. Be'ako, velo doulo. Mais par contre, il y a Chami. Donc il a témoigné que Rabban Gamliel a bu, mais Chami n'était pas d'accord avec lui. Encore une braïta, Nodot, chez l'Ovdei Kochavi, en Rabban Gamliel Omer, Shua Yusha ben Kaf Fosai, Asur la Sotnem Shtichim la Chamor. Donc on n'a pas le droit d'utiliser un node. C'est quoi une nodot? Nodot, c'est une gourde. À partir de quoi a été fait la gourde? À partir de cuir. À l'époque, avec comment on appelle ça? Avec l'argile, on fait des cruches, d'accord, qui s'appellent kad, chavit, nod. Les nodots, c'est des gourdes. Des gourdes, c'était en cuir. D'accord. Donc maintenant, est-ce qu'on a le droit de faire à partir de ces gourdes de cuir? On a le droit de faire une laisse, pas une laisse. On appelle ça la selle du chamor. La selle. Ouais, comment ça s'appelle? La selle. Ok. Et donc l'agma a dit comme ça, la braïta a dit, Nodot ovdei koravim, asur len shtichim la chamor. Donc on n'a pas le droit de les utiliser pour toutes sortes de protections sur le chamor. Ve'acha l'agma a dit, ve'rotze bikiumo, alidava acher, ve'katane de asur. Là aussi, on a à nouveau une contre-preuve, on a encore un exemple, et donc c'est une objection sur Rabbi Elazar qui avait autorisé d'utiliser l'argile en cale. Là on voit clairement qu'on n'a pas le droit d'utiliser les gourdes en cuir pour en faire des shtichim, pour en faire toutes sortes de tapis, de sel sur le chamor. C'est quoi la différence entre les deux? Là aussi, les deux ils sont imbibés. Et là tu m'as dit que c'est assourd, pourquoi le reste serait autorisé? Là tu m'as dit, ta mère, quand kanim chov des koravim litasrou le misban, maïshna nodot ou maïshna kan kanim, là tu m'as dit, ok, c'est une bonne question. Je dis, je comprends pas. D'après toi, comment se fait-il que l'interdiction ne s'applique seulement pour les nodot, seulement pour les gourdes qui sont en cuir? Pourquoi l'interdiction ne s'applique pas également pour les ustensiles, les cadres qui sont en kheres? Pas la même chose. L'agma a dit, et forcément on est obligé de dire, Amarava, Gzera Shema Ibaka Nodo, Vitenu Vitferenu al Gabe Nodo. Seulement pour le node, seulement pour la gourde qui est en cuir, il y a cette interdiction parce qu'il y a une crainte que sa propre gourde risquerait de lâcher, et il va utiliser la gourde du goy pour rapiécer la sienne. Et là, il y aura un problème de achila, de shtia. Pourquoi on t'a interdit de faire usage de la gourde du goy, de peur à ce que tu viennes réparer ta gourde avec, et là, il y a un problème de consommation. C'est vrai que là, c'est moutard, et donc, gros tsébikum, tu n'as pas une preuve. Mais là, c'est une autre problématique, c'est qu'il resterait de consommer. Donc, Amarava, Gzera Shema Ibaka Nodo, Vitlenu Vitperenu, Algabe Nodo, et donc, il y aura un problème de notenta, mais là, je vais goûter des résidus qu'il pourrait avoir dans la gourde en cuir. Mais par contre, quand pourquoi le khéres on répare pas du khéres comme ça. Le khéres, ça faut que ça se refaire. c'est pris pour le lit? Pourquoi c'est... Alors on y arrive. Pour le lit, on a vu c'est une marloquette. Mais l'agma a voulu poser une question à partir d'une braïta. La braïta qui nous dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser la gourde. C'est quoi la gourde? C'est quoi la différence entre la gourde? Sur les parois. Alors là, l'agma elle répond parce que là je risquerais de boire. La gourde, je vais l'utiliser comme gourde. Et donc, je risquerais de boire. L'agma dit, donc l'agma revient, ok. C'est quoi la différence entre la gourde et les ustensiles à partir de Kheres, où Harim n'ont pas interdit de commercialiser, même s'ils sont déjà usagés, même s'ils sont déjà imbibés de
de vin. La Gemara dit à Mardecha, Atam était sur Ebene, Acha était sur Ebene. La Gemara dit, la différence est, dans ce Cheres Adriani, eh ben, il est oui visible. Le vin, il est oui visible. Alors que dans des vieilles cruches qui ne sont pas de cette qualité, eh ben, on considère que ce n'est pas visible. Pourquoi? Parce que ce Cheres Adriani, il était particulièrement imbibé, parce c'était un nouveau Cheres, et donc il était imbibé aussi d'un vin très particulier. Donc on considère, même s'il n'est pas visible, il est visible. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui pouvait il n'est pas visible au sens où il n'est pas défait, il n'est pas séparé du Jerez, il n'est pas détaché du Jerez, mais c'est visible, tu le vois. Et pour le La Khamor, couleur de l'argile était différente, probablement. L'Agma revient maintenant sur Rabban Gamliel, que lui-même a bu du vin, comme ça l'Agma témoigne, qu'il a bu du vin qui était dans des cruches du Goy, et Ramilo Doulo. L'Agma demande c'est quoi ici Vélo Doulo, c'est quoi ici le désaccord de Chachamim? Est-ce que Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabban Gamliel qui était autorisé de boire? Urmini Yenabam Bekour Berouk Vaot Shel Ovde Korimation Bishtia Mutarbana et Timon Ben Gouda Beno Shel Rabban Gamliel. Rabban Gamliel Shtamenu Beako Veho Doulo. A priori, on a une autre version. C'est que Chachamim, oui, ils ont reconnu, oui, ils se sont accordés avec Rabban Gamliel qu'il est autorisé de boire. L'Agma dit Maïlo Doulo de Kamar Atam. C'est quoi le lot? Ça veut dire quoi? Oui ou non? Ils ont accepté, ils étaient en accord avec Rabban Gamliel ou pas? L'Agma dit Kol Siato Aval Beno Modélé. C'est qui Hodulo Velo Hodulo? Qui est-ce qui n'était pas en accord? C'est le reste des Chachamim. Mais son fils, oui, il a été d'accord avec lui. Donc c'est quoi l'histoire encore une fois? Donc le fils de Rabban Gamliel, donc on a rapporté un témoignage. Shimon ben Gouda a témoigné devant le fils de Rabban Gamliel. Donc Shimon ben Gouda a témoigné devant le fils de Rabban Gamliel et le fils de Rabban Gamliel au Dalo, c'est-à-dire qu'il a validé. Il a validé, il était d'accord. Mais ça ne veut pas dire que Chachamim était d'accord avec Rabban Gamliel. Iba etema Gouda lechoud ve Shimon ben Gouda lechoud ou ben Gouda lechoud. D'accord? Gouda lechoud ve Gouda lechoud. Il y a deux témoignages, effectivement. Les deux témoignages ne sont pas en accord. L'Agmal poursuit. Orot Levouvin. Donc là, c'était Kelo Doulo. Orot Levouvin. C'est quoi Orot Levouvin? Ils avaient une pratique, les idolâtres, de retirer le cœur de la bête directement le cœur de la bête. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient un découpage, comme Rabban Gamliel nous a dit, circulaire, de manière à tirer le cœur directement. A priori, la bête était peut-être même vivante, Anilo le DA, ça a vérifié. En tous les cas, et sur ça, Rabban Gamliel nous a dit, ça dépend comment c'est coupé. Si c'est une forme circulaire, c'est interdit. Ronde, c'est interdit. Si c'est une coupure à l'horizontale ou à la verticale, ça c'est autorisé. Rachid disait. Donc, Orot Levouvin, nous dit la Gemara. Tanou Rabanan, Ezour Lavouv, Kol Shekaro Keneged Alev, Vekadour Kemin Aruba. Yesh Alav Koredam Assour. Donc, il est percé en forme de rond. Keneged Alev, Orot Levouvin, donc c'est la peau c'est percé à la hauteur du cœur, forme ronde, et autour il y a des taches de sang. Alors, Assour, Enav Koredam Moutar. Par contre, s'il n'y a pas, s'il n'y a pas de taches de sang sur la peau, eh ben, naturellement, c'est qu'on va supposer que ce cercle-là, ce découpage, il a été fait après la shrita de la bête, après le découpage de la bête, et donc ce n'était pas une pratique de Avodah Zarah, donc c'est autorisé. D'accord? Donc encore une fois, la pratique a été de perforer la bête pour lui sortir son cœur, a priori avant l'abattage, ou en tout cas avant le dépeçage, et ça se faisait seulement dans cet ordre-là. Et donc si c'était avant le découpage de la bête, normalement c'est censé voir des taches de sang, qui en sortant en extrait, ça fait normalement il doit y avoir des taches de sang sur la peau, sur le cuir.
S'il n'y a pas, sur la peau. S'il n'y a pas, c'est que ça a été fait après, donc on ne sera pas rochèche. Amar Avuna lo shano ela shelo malcho, aval malcho asur, et même malcho et verato. Tout ce qu'on dit que c'est autorisé quand on ne voit pas de taches de sang, c'est si la peau n'a pas été encore salée. Mais si elle a été salée, il faut craindre. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y avait des taches de sang et c'est le sel qui a absorbé le sang. Chazak ubaour. Rabbi Shimon Gamliel Omer, Abizon Shakir Hashelo Agol Asur, Mashour, Moutar. Seulement si c'est une déchirure qui est en forme de rond. Amar Abusel Marabuda Marshmuel, Alakha Rabbi Shimon Gamliel. Donc c'est intéressant. Habituellement, la Alakha est comme Rabbi Shimon Gamliel. Et ici, la Gemara, elle nous le précise. Et la Gemara demande à Amar Labaye Alakha. Michal dépligué, si tu as besoin de me le préciser, ça veut dire qu'il y a un avis différent. Ça veut dire qu'il y a Rabbi Shimon Gamliel, il est en opposition avec Chachamim. Amarle, Allah Chachamim dépligué, Amarle, Maïnafka Lachmina, Amarle, Gmara, Gmor, Zemortate. Il lui a dit, je comprends pas. Là, je te dis que la halakha, qu'est-ce que ça change s'il y a une discussion ou pas? D'accord? Yosef lui a dit oui, bien sûr ça change. Pourquoi? Le fait de Abaye dit à Rav Yosef, donc Abaye c'est l'élève de Rav Yosef. Donc Abaye dit à Rav Yosef, je comprends pas. Tu me dis que la halakha est comme un Shimon Gamliel. Ça veut dire qu'il y a une opposition. D'accord? Et donc il voulait savoir, est-ce qu'il y a une opposition? Tu ne nous as jamais enseigné qu'il y a une opposition. Donc tu n'as pas besoin de me dire que c'est la halakha est comme lui. Rav Yosef lui a dit, qu'est-ce que ça te change? Retiens la halakha comme Shimon Gamliel. Il lui a dit, pourquoi? C'est une chanson, ce que tu me... La halakha comme Shimon Gamliel, c'est une musique. D'accord? Amarle Abaye Gmara Gimor Zmortate. Est-ce que c'est comme ça, c'est une mélodie que je dois... Non, c'est un enseignement. Donc un enseignement, il faut comprendre le fond de la chose. Ok. Et donc finalement, c'est la remarque de Abaye qui est sur Rav Yosef. Pourquoi tu as besoin de nous le préciser? Alors que normalement, s'il n'y a pas de sous-entendu, c'est une évidence. Et donc il n'était pas nécessaire de le mentionner. Bassar Nichnas Betavodat, on avait dit que la viande, le bassar, qui est rentré dans leur lieu de culte des idolâtres, eh ben, celui qui en ressort, n'est-ce pas, c'est marqué Bassar Nichnas Bet Koravi Moutar. Donc celui qui est vers la rentrée, c'est autorisé. Celui qui en ressort, c'est interdit. Pourquoi? Parce que même si l'intention est de l'offrir, mais il n'est toujours pas offert, et donc c'est autorisé. L'agma dit Mantana. Donc Bessar Nichnas le Avodat Koravim, Moutar. L'agma dit Mantana, Marbi Chia Baraba, Marbi Yochanan, Delo Kerabi Elazar. Cet avis-là, l'enseignement de notre Mishnah, ne suit pas l'avis de la position de Rabbi Elazar. Pourquoi? Parce que les Rabbi Elazar, Amar, Stamar Shevet Avodat Koravim, l'Avodat Koravim, a priori, qu'est-ce que tu es en train de me dire ici? Que celui qui est en route vers l'Avodat Koravim, tu as le droit de lui acheter. Pourquoi? Mais il a déjà pensé que c'est pour l'Avodat Koravim. Et donc c'est déjà Avodah Zara. Donc c'est un marché d'Avodat Koravim. L'Avodat Koravim, c'est pour ça qu'on invalide la Gemara a dit dans Choulin, comme ça la Gemara Rabbi Elazar dit là-bas, que l'idolâtre, par défaut, ça marche avec les pour Avodah Zara. C'est pour ça que s'il a shrité, on considère que c'est une shrita de Avodah Zara. Et donc la question elle est finalement, même avant qu'elle soit offerte concrètement à l'Avodah Zara, il y avait déjà la pensée avant, déjà. La Gemara a dit, donc forcément, notre Mishnah ne suit pas l'avis de Rabbi Elazar. Par contre, ce qui sort, ça c'est une évidence, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'on suppose que ce qui est rentré là-bas, il a été offert, et ce qui sort, c'est les restes de cette offrande qui a été réalisée à l'idole. C'est impossible, c'est improbable que ça n'a pas été, qu'il n'y a pas eu une offrande de Avodah Zara. Les médecins PD, on dirait qu'il y a besoin d'un... C'est quoi le fond de la question? Je crois que c'est une évidence. D'où on sait maintenant, donc non seulement c'est assorbé à Achida, c'est assorbé à Nam, en plus de ça c'est Metame Keoel. Une offrande, ce qui a servi comme offrande à la Avodah Zara, il a le même statut que le mort. De même que le mort, il impurifie tout l'espace, et bien pareil, la Tikrov et Avodah Zara, ça impurifie quand même le mort. D'où on sait Mina il est Tikrov Avodah Zara, chez Metame Tumat Met Keoel, chez Tumat Oel Kemet.
Chez Neymar, chez Metame Beoel, chez Neymar, Vetem de Bapeur, Bayochlu, Zifremetim. On sait que dans la la paracha de la semaine d'avant, on a dit que malheureusement, on s'est lié, avec le Baal Peor, la Vodazara, et Bayochlu Zifremetim, et on a consommé des offrandes Metim. Donc on voit que les offrandes de Vodazara s'appellent Zifremetim. Mamet Metame Beoel, Metame Beoel, c'est d'ici qu'on apprend que c'est impur, ça impurifie comme le mort. Les tarfout asurim la set vatatimaem. Maintenant ceux qui sont en direction pour se rendre vers les lieux de culte, on n'a pas le droit d'échanger avec eux, de commercialiser avec eux quand ils sont halalés. Donc c'est à l'inverse de la viande. La viande qui est en route pour rentrer à l'intérieur, tu as le droit de l'acheter. Celle qui sort, tu n'as pas le droit. Par contre, celui qui est en route pour la Vodazara, tu n'as pas le droit de commercialiser avec lui. Et quand il est au retour, tu as le droit. Pourquoi ? Parce que en allant vers la Vodazara, lui, il va remercier, il va remercier son idole d'avoir fait cet échange, ce business. Par contre, au retour, il n'y a pas de problème. Donc là, on m'a dit comme ça, Olchim les tarfout sur la statue même. Amar Shmuel. עובד קוראים על הטרפות בהליכה אסור, דאזיל ומודה כבי עבודת קוראים, בחזרה מותר, מה ידע, ישראל לא הולך לטרפות חס ושלום, בהליכה מותר, דילמה עד הרבה ולא אזיל. Par contre, si c'est un Israël qui va, malheureusement, il va. Lui, quand il va, tu as le droit. Tu sais pourquoi ? Parce qu'on suppose, on espère qu'il va faire marche arrière avant d'y arriver. Donc il n'est pas encore là, il n'est pas encore engagé. Même s'il est en chemin, il n'est pas encore engagé. Et donc, par contre, Dilma Adar Bevelo Azil, Bachazar Assour, Kevin Davigba Medar Adar Azil. Mais par contre, à son retour, c'est mort. Pourquoi ? Parce que c'est une fois qu'il a plongé, il a plongé. Donc il faut dire que c'est l'Israël, ce Israël-là en question, c'est celui qui va pour la première fois, même si ce n'est pas explicite dans la Gemara. Comment c'est marqué dans la. כן. כן. כיוון דאביגבה מידר הדר אזיל והתניא ישראל עולה הטרפות בין מהלך בין חזרה אסור. כן. אמר רב אשי כי תניא היא בישראל מומר דוודאי אזיל. Donc la Gemara elle-même nous fait la différence entre a priori celui qui va a priori pour la première fois et le Israël Moumar. Moi, ce que je partage avec vous, c'est quoi mon interrogation ici, c'est quoi la définition de Moumar ? Est-ce que Moumar, ça appartient à la deuxième fois ? Parce qu'a priori, de la première fois, non. La première fois, l'Agma a dit, tant qu'il n'est pas, il n'a pas pénétré, tant qu'il n'est pas arrivé à l'intérieur, tant qu'il n'a pas servi, on dit qu'il pourra faire tchouva. Mais Bachazara, t'as pas le droit. Pourquoi ? Parce que tu dis, si déjà il a plongé, il n'en ressortira pas. Donc a priori, un moumar, c'est dès le moment où il a été une fois, ça y est, c'est un moumar. Mais déjà, dès qu'il a eu la pensée d'aller, c'est déjà... Donc là, elle poursuit, Tanoura Banan, Ovet Koharim Olech Leyerid. Là, on a parlé de celui qui est en direction vers le... Tout à l'heure, on a parlé de celui qui est vers la Vodazara. Là, Leyerid, c'est qui va à la foire, au marché, au salon. D'accord ? Il va au salon, à la foire. Et donc, Ben Balicha Ben Chazara, Moutar. Il n'y a pas de problème de commercialiser avec eux. Donc, en fait, ce qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de commercialiser avec eux, c'est ou bien 3 jours avant leur fête, avant, après, etc. Ou bien ceux qu'on sait qu'il va vers la Vodazara, même si ce n'est pas les jours de fête, mais il est en direction, donc c'est le même interdit. C'est parallèle. Par contre, si ce n'est pas les jours de fête et il ne va pas à la Vodazara, il n'y a pas de problème de commercialiser avec eux. Israël olech leirid, ba'alecha mutar, ba'chazara asur. Et le Israël, on est en train de dire un chitouche, quand il revient de la foire, du marché, on n'a pas le droit à son retour. Là, on m'a dit pourquoi. Maïshne Israël de Bechazara, Assour, de Amré, Avodat Kochavim Zavin, Dme Avodat Kochavim Ikab Bade, Ovet Kochavim Nami, Nima Avodat Kochavim Zavin, Dme Avodat Kochavim Ikab Bade. Là, on m'a dit, je comprends pas. Si tu interdis de commercialiser avec le juif à son retour, c'est pourquoi ? C'est parce que tu crains que le Israël il a fait des transactions avec des idolâtres, qui avaient avec eux de l'argent de Avodazara ou quoi. Et donc, tu n'as pas le droit de le récupérer de chez lui. Mais le goy aussi, alors, c'est pareil. Donc, c'est quoi la différence entre le Israël qui revient du marché, de la foire, que tu n'as pas le droit d'acheter, le goy, oui, tu as le droit. L'Agma, elle répond,
Et là, Ovet Kochavim Amrinan, Glima Zabin, Khamra Zabin, parce qu'on va dire, parce qu'on est tolé. Et là, forcément, pourquoi tu as le droit d'acheter de chez le Goy? Parce que tu dis qu'il n'y avait pas de transaction de Avodah Zarah là-bas. Il a vendu des biens, que ce soit des vêtements, que ce soit un chamor, etc. Israël l'a mis. Nema, Emour, Glima Zabin, Khamra Zabin. L'Agma a dit, il t'a d'avalé, Acha va masbinle. L'Agma a dit non. On craint que le Israël, on craint qu'il avait qu'il a eu un contact de Avodah Zarah. Pourquoi? Parce que s'il avait donc ce Yérid là cette fois, d'accord, cette foire là, Rachid nous précise que c'est une foire de Avodah Zarah. D'accord? Donc je comprends pas. La Gemara a dit je comprends pas. C'est quoi la question? Ok, tu reviens d'une foire d'une Avodah Zarah, mais si c'est comme ça, alors tu devrais craindre aussi pour le Goy. La Gemara a dit non. Le Goy, il va dans cette foire là parce que effectivement, c'est pas forcément, il vend pas forcément de l'Avodah Zarah. Donc peut-être c'est, mais le Israël, qu'est-ce qu'il va faire dans cette foire là? Il avait qu'à le vendre ailleurs. Donc a priori c'était une foire très particulière qui avait une Yérit chez l'Avodat Kochavim. Et mais pas tous ceux qui vont là-bas, leur échange est de Avodah Zarah. Donc le Goy, on suppose que c'était pas une transaction d'Avodah Zarah, mais le Israël qui a été jusqu'à là-bas, il est parti on appelle ça s'abaisser et s'afficher, comme on dit. Alors, il n'aurait pas été s'il n'y a pas de Ita d'Avele Acha Vazavin Mazvine, et donc c'est pour ça qu'on craint. Vabaï Moutarim, ceux qui reviennent, on a dit, les goïms qui reviennent de la Avodah Zarah, on a le droit. Chez Lévi Lochanou, chez Lakish, Lochanou est là, chez Kshurim Zebeze, avec Kshurim Asurin, Ema Dato Larzor. Tout ce qu'on a autorisé d'acheter, c'est seulement c'est-à-dire que les revenants de ce lieu de culte, les gens reviennent séparément, un à un. Mais si on dit Aval Shurim Zebazé, s'ils sont revenus en groupe, Asurim, pourquoi? Emma Adato Larzor, parce qu'on craint peut-être qu'effectivement il y en a un d'entre eux qui a l'intention de retourner. Donc tu ne veux pas commercialiser parce qu'il y a toujours cette crainte. S'il revient un à un, il n'y a pas de raison de se dire s'il est revenu, c'est qu'il est revenu. Par contre, quand ils sont en groupe, il y a de quoi craindre qu'ils ont fait un voyage groupé et donc effectivement ils sont revenus ensemble, mais ça ne veut pas dire qu'il y en a pas un qui va retourner pour remercier et donc ce sera assaut. On se retrouve demain Bezrat Hashem pour Tanoura Banan, Nodot of de Kochavim et Kankanem. On va revenir pour les Nodot et les Nodot, on a dit donc c'est les gourdes en cuir et les Kankanim normalement c'est en argile. On revient demain Bezrat Hashem.